Action Elisso. Lordly Réseau. Chouachin Élysée. Liné Frédéric. Présent. D'accord. Vous avez 10 minutes pour réaliser votre exposé et vous avez la parole. Merci, cher Monsieur le professeur, chers collègues étudiants, chers collègues de travail, bonjour. Bonjour. Ce matin, nous sommes là au thème de nos études en droit pour présenter notre dernier exposé magistral. Bien avant d'approfondir dans notre travail de prestation, permettez-nous de nous présenter nous-mêmes. Je réponds au nom de Delis Jensley. Frédéric. Johnny Guillaume. Merci. Notre travail se base sur l'interprétation de l'ordonnance instituée en 1825 par le roi Charles X de France contre notre pays. Il nous a demandé aussi de déterminer les obligations et la responsabilité de chacune des parties assujetties à ces effets dans le cadre d'une exécution forcée. Et la problématique nous est demandé s'il s'agit d'un traité international ou d'un contrat. Voilà ce à quoi notre travail de recherche est basé. Et pour continuer, nous écoutons Résolon Deli dans l'introduction de notre travail de recherche. Au lendemain de 1804, après que les valeureux soldats indigènes aient battu l'armée la plus puissante de l'époque, celle de Napoléon Bonaparte le 18 novembre 1803, la partie ouest de l'île où Haïti s'est proclamée indépendante, des nations ont reconnu son statut de nation libre, mais d'autres, comme la France, le pays vaincu, a imposé certaines conditions pour la reconnaissance de cette liberté. Et, comme toute personne physique, nous le savons, l'État comme personne morale a un statut juridique qui le lie aux autres en matière politique internationale. Cela sous-entend que tout État est assujetti à un ensemble de règles et de principes juridiques, tout dépend de la nature du fait. C'est pourquoi il existe des accords, des traités, des conventions, des pactes et des contrats. Et lorsqu'ils ne sont pas respectés, lorsqu'ils sont enfreints, il y a lieu d'envisager là où les voies d'exécution forcée. En effet, dans le cadre de l'ordonnance édictée par le roi Charles X en 1825 contre Haïti, il nous est demandé d'abord d'interpréter cette ordonnance, puis de déterminer les obligations et la responsabilité de chacune des parties assujetties à cet effet, dans le cadre d'une exécution forcée, et ensuite de préciser la nature de ce fait de droit. Est-ce un traité international ou est-ce un contrat? Voilà entre autres l'ensemble des points saillants de notre travail de recherche sur lesquels nous allons nous appuyer pour éclairer la lanterne de l'auditoire et de nos lecteurs dans cet exposé oral. Merci. Nous continuons avec M. Elisson Maxon dans la présentation de l'ordonnance du roi Charles X contre Haïti. Je suis là, comme a dit le collègue, pour la présentation de cette ordonnance du roi Charles X. Au lendemain de l'indépendance d'Haïti, les colons étaient évincés de la possession des terres qu'ils occupaient, d'où cette ordonnance publiée le 17 avril 1825 par le roi Charles X et aussi dans le journal Le Moniteur au numéro 22 en 1825. C'est une ordonnance qui est circonscrite autour de trois principaux articles. Le premier est les ports de la partie française de Saint-Domingue, qui devait recevoir tous les bateaux, tous les navires, je dirais, de tout pays. Mais ces pays devaient payer à une somme égale, ou bien les droits perçus dans ces ports étaient égaux pour tous ces navires, excepté la France, qui devait verser à moitié
Et l'article 2 de cette ordonnance, eh bien, à la Caisse générale des dépôts et des consignations en France, en 5 termes égaux, eh bien, Haïti devait verser la somme de 150 millions de francs destinés à dédommager ces colons. Et le troisième article qui stipulait la France considère, et à ces conditions, par la présente ordonnance, aux habitants actuels de la partie française de Saint-Domingue l'indépendance pleine et entière de leur gouvernement. Merci. Nous poursuivons avec Joachim Élysée dans l'interprétation de l'ordonnance. Bonsoir à tous. Nous sommes là pour l'interprétation de l'ordonnance. Cette ordonnance de 1825 est dictée par le roi Charles X contre Haïti, fort, alors constitue une vengeance contre nous les Haïtiens. C'est une décision unilatérale tirée de la loi française et qui reflète la volonté du roi. La France et Haïti n'avaient pas le même régime politique. Les lois auraient dû être examinées par le Parlement, ce que le gouvernement haïtien a ignoré. Le président Boye était en face d'une situation qu'il devait choisir, comme a dit Pierre Corneille dans le site, lorsque des deux côtés le mal est infini, il faut choisir le moins. Donc en fait, la décision de Boye c'était un antidote pour calmer la fureur des Français, et aussi c'est un palliatif contre les pays ennemis d'Haïti. C'est ainsi, mesdames et messieurs, l'interprétation de l'ordonnance. Maintenant, poursuivons avec Maître Élie. Bonjour. Les obligations et la responsabilité de chacune des parties en cas d'exécution forcée. En matière d'exécution forcée, l'obligation est un lien entre deux personnes ou deux institutions en vertu duquel l'une peut exiger l'autre la prestation, l'exécution d'une prestation de faire ou de ne pas faire, de donner ou de ne pas donner. Dans une seconde acception, l'obligation est considérée comme une sanction tendant à obtenir au besoin par la contrainte l'accomplissement d'une obligation. Alors si l'ordonnance est qualifiée d'exécution forcée ou de traité international, quelles seraient en quelque sorte les responsabilités et les obligations de chacune des parties? Merci. Enchaînons avec M. Guillaume dans le traité international de Bogota. Ordonnance roi Charles X contre Haïti. Est-ce que c'est un traité international? Est-ce que c'est un contrat? Pour ton traité, il faut deux États qui entendent, il faut deux États qui entrent en accord pour résoudre un problème ou une cause commune. Par exemple, vous avez signé pour traiter, pour jouer une solution pour un problème environnemental, soit pour résoudre un problème qui a fait l'âge de une maladie. Mais pas de bien ça. C'était roi Charles X, la CAI, qui édictait une ordonnance. Pour le un contrat,
est-ce que tu as une volonté, est-ce que tu as une volonté peuple haïtien? Non, pas de volonté peuple haïtien. C'était décision Wachal 10 pour te imposer Haïti payer un cob pour te reconnaître l'indépendance. Tandis que si Haïti était en gourmet déjà, sans verser, et l'idée remporter la victoire, pas la peine pour le signer pour reconnaître l'indépendance. Pour te un traité, pour te un contrat, il faut que tu aies un consentement, il faut que tu aies un accord. Merci. Oui, non. Pour conclure, après avoir passé en revue et étudié en profondeur ce fait du droit international, nous retenons que cette ordonnance n'est ni un contrat ni un traité international, mais plutôt un quasi-contrat à exécuter, un commandement à obéir. Ce dernier se définit comme une souscription contractuelle d'obligation dans laquelle une obligation naît d'un fait volontaire et qui regroupe de manière non limitative le paiement de l'indu, l'enrichissement sans cause et la gestion de l'affaire. Parlant de quasi-contrat, il s'agit du cas dans lequel une personne paie une somme qui n'était pas due. Cette personne qui a payé, appelée solvens, elle est en droit, sans être tenue d'apporter aucune preuve, de demander remboursement. Je reprends, cette personne appelée solvens, elle est en droit sans être tenue d'apporter aucune preuve de demander remboursement. Nous vous disons un grand merci de votre écoute et maintenant nous sommes ouverts aux questions. Soit il y en a. C'est des questions, on est en 2 mois. Il n'y a pas de questions? Non, on va gagner. Ça va identifier. C'était l'unique qui est la meilleure décision que vous voyez a prise, donc le fait d'accepter Oui. D'accord, le siège est levé. Merci.